Les gens se sentent souvent coincés par leurs émotions fortes. Il existe une vieille sagesse qui aide les gens à se libérer de leurs émotions. Nous allons vous montrer les profonds secrets du stoïcisme qui peuvent changer votre vie. Accompagnez-nous dans ce voyage de découverte de vous-même et de votre force intérieure. Selon Marc Aurèle, vous n'avez le contrôle que sur votre esprit et non sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous vous sentirez mieux lorsque vous réaliserez cela. Dans un monde où les sentiments peuvent être comme de grosses vagues, vous trouverez de la force. Comment pouvons-nous atteindre notre point de sécurité? Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous approfondissons cette leçon stoïque inestimable qui vous aideront à contrôler vos émotions et à affronter les tempêtes de la vie avec une force inébranlable. Commençons. Leçon 1. Considérez les problèmes comme des opportunités de faire quelque chose. Il y a des problèmes tout autour de nous. Des plus petits dans nos propres vies aux plus grands qui circulent partout dans le monde. C'est normal d'avoir des problèmes en tant que personne. Mais pouvons-nous considérer ces problèmes non pas comme des problèmes qui doivent être résolus, mais comme des opportunités d'améliorer les choses? Les stoïciens ont une vision bien arrêtée des moments où les choses vont mal. Ils croient que nous pouvons changer la façon dont nous pensons et ressentons les choses qui nous arrivent, mais pas les choses elles-mêmes. Quand on regarde les choses de cette façon, les problèmes ne sont plus des problèmes, mais des leçons. En d'autres termes, chaque problème et chaque lutte peuvent nous aider à avancer. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle l'a bien dit, l'action est accélérée par ce qui l'arrête. Les choses qui gênent deviennent les moyens. Pensez à ce que fait une rivière lorsqu'un gros rocher se trouve sur son passage. Il n'est pas possible d'arrêter le fleuve lorsqu'il traverse un problème si nous choisissons d'y voir une chance de croître. Il use le rocher ou trace un nouveau chemin avec son temps et sa puissance. Ce rocher était un gros problème au début, mais avec le temps et un désir inébranlable, il commence à se fondre dans l'eau. D'une manière qui montre à quel point la nature est adaptable et peut changer, cela change totalement le tracé et la forme de la rivière. Cela nous indique que nous pouvons utiliser notre propre force et notre temps pour surmonter les problèmes et les défis de la vie. À la fin, ils peuvent se transformer en opportunités et en événements qui modifient notre voyage. Les choses qui ne vont pas dans nos vies peuvent également changer notre chemin et conduire souvent à des résultats que nous n'avions pas prévus. Cela se voit lorsqu'une personne perd son emploi, ce qui, au premier abord, semblait être une tragédie. Cela pourrait les aider à trouver un nouvel emploi. Ils ont la possibilité de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses et d'aller dans de nouveaux endroits. Certaines personnes peuvent utiliser le temps dont elles disposent pour en apprendre davantage sur elles-mêmes. Démarrer leur propre entreprise ou suivre leurs propres intérêts et objectifs. Bien souvent, les difficultés et les ajustements peuvent donner lieu à des opportunités et à des succès que nous n'aurions jamais cru possibles. Il est possible d'en apprendre davantage sur soi-même, de grandir en tant que personne et d'avoir des relations plus fortes et plus importantes après une rupture. De plus, être stoïque peut vous aider à être plus patient. Nous sommes plus ouverts au changement et prêts à affronter les problèmes de front. Quand nous les considérons comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Nous arrêtons de nous demander pourquoi cela m'arrive et commençons à nous demander, que puis-je en tirer? Comment cette leçon fera-t-elle de moi une meilleure personne? Mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer les problèmes réels ou en rechercher de nouveaux. Pour que cela fonctionne, vous devez comprendre que chaque tâche comporte une chance ou une promesse. Avec de la bonne humeur, de la patience et de la persévérance, nous pouvons prendre soin de cette graine. Et utiliser les problèmes comme tremplin pour grandir, apprendre et devenir plus complet. Leçon 2. Les questions peuvent vous aider. Posez-vous cette question. Est-ce que cela sera encore important dans 5 ans? Les choses qui nous arrivent dans la vie mettent à l'épreuve notre patience, notre détermination et notre capacité à voir la situation dans son ensemble. Chaque jour, nous devons faire face à des choses qui nous font nous sentir mal, qu'il s'agisse de petites choses comme renverser, à des choses plus importantes comme des bagarres avec la famille et les amis. Il est simple d'être confus par la rapidité avec laquelle nos sentiments changent lorsque nous sommes en colère.
Cela peut ressembler à la fin du monde si vous oubliez une date importante, un objectif ou même des mots. Cela dit, une bonne question peut nous aider à changer d'avis. Est-ce que cela sera encore important dans 5 ans? Nous pouvons regarder vers l'avenir et voir ce qui s'est passé dans le présent avec cette question simple mais profonde. Ce débat en colère ou cette occasion manquée semble très différent maintenant. Dans l'ensemble de nos vies, la plupart des choses auxquelles nous pensons maintenant n'auront pas beaucoup de sens. Repensez aux soucis et aux problèmes auxquels vous étiez confrontés il y a 5 ans. Combien d'entre eux sont encore importants? Combien ont été noyés par de nouveaux souvenirs, expériences et leçons? Réaliser cela peut vous rendre humble et libre. Nous pouvons déterminer ce qui est le plus important pour nous, en nous posant souvent cette question. Cela nous aide à faire la différence entre les problèmes qui ne dureront que peu de temps et ceux qui dureront longtemps. Cela peut sembler très stressant en ce moment lorsque nous avons une journée de travail où nous ne faisons pas grand-chose, mais nous devons nous rappeler que ce n'est qu'un jour dans une longue carrière. Notre parcours professionnel est plus important lorsque nous l'examinons dans un contexte plus large. Ce point de vue nous aide également à être plus flexibles lorsque les choses tournent mal. Cette citation est un bon avertissement selon lequel nous ne devrions pas nous contenter de problèmes à court terme. Nous devrions plutôt nous concentrer sur les problèmes et les inquiétudes du présent. Lorsque nous restons calmes et voyons la situation dans son ensemble, nous devons faire des plans, apporter des changements et aller de l'avant. Nous devons nous rappeler que le temps nous aide souvent à voir les choses plus clairement et à trouver des solutions à nos problèmes. Les gens peuvent se sentir mieux et résoudre leurs problèmes plus efficacement si nous les aidons. Il ne s'agit pas seulement de minimiser nos craintes. Cette question nous fait également réfléchir à ce qui est important. Si nous voulons que nos décisions et nos actions comptent à long terme, nous devons investir dans des relations, dans la croissance personnelle et dans des expériences qui dureront. La plupart du temps, nous ne pensons qu'au présent. Pourquoi est-il important de poser cette question? Les 5 prochaines années nous montreront comment vivre notre vie avec sens et paix. Nous pouvons gérer les hauts et les bas de la vie avec style. Cette question nous aidera à rester concentrés sur ce qui est important en le reprenant encore et encore. Le mien. Sachez ce que vous pouvez changer selon la leçon 3. Avez-vous déjà été confronté à une tempête? Non, pas d'orage avec éclairs et pluie. Je veux dire les tempêtes de la vie qui surgissent de nulle part et vous laissent tomber. Ou provoquer des changements soudains. Les stoïciens étaient des gens qui vivaient dans l'ancienne Grèce et à Rome. Ils nous ont appris quelque chose qui semble être une bouée de sauvetage de nos jours. Il y a 2 côtés à contrôler. Regarde ça. Même si vous avez fait tout ce que vous pouviez pour vous préparer à un événement extérieur, il pleut partout. Même si la météo ne peut pas être modifiée, vous pouvez choisir ce que vous ressentez face à la pluie. Vous pourriez être triste et en colère, ou vous pourriez le gérer. Vous pourrez peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou simplement profiter de la pluie. Épictète, philosophe stoïcien, est né esclave, mais est devenu l'un des esprits les plus influents de son époque. Il y a certaines choses que nous pouvons changer et d'autres que nous ne pouvons pas. Cela n'a-t-il pas l'air facile? Mais ce mode de vie simple recèle une grande sagesse qui peut changer nos vies. Chaque jour, nous devons faire face à beaucoup de choses différentes. Nous pouvons en modifier certains, comme les choses que nous faisons tous les jours, les livres que nous lisons et les personnes avec qui nous sortons. Mais beaucoup d'entre eux échappent à notre contrôle, comme ce qui se passe dans le monde et ce que font les autres. Combien de temps s'est écoulé? La météo, oui. Maintenant, les choses commencent à devenir intéressantes. Pour les stoïciens, le bonheur n'est pas quelque chose qui se produit dans le monde extérieur, mais la façon dont nous le comprenons et le gérons. La façon dont nous pensons à quelque chose affecte nos sentiments, pas l'événement lui-même. Souvenez-vous d'un moment où quelque chose s'est mal passé. Le travail que vous vouliez n'était peut-être pas le vôtre. Vous avez peut-être réalisé que ce qui semblait être une mauvaise situation à l'époque était en réalité une bénédiction déguisée. Pour votre propre croissance, cela a amélioré les choses.
Mais comment allons-nous faire en sorte que cela fonctionne? Demandez-vous, que puis-je faire? Faire quelque chose. Si tu as dit oui, si la réponse est non, vous pouvez travailler à accepter les choses telles qu'elles sont et à apporter des changements. Si nous comprenons et acceptons vraiment ce principe, nous pouvons arrêter de nous soumettre à des souffrances inutiles. Nous sommes capables de bien gérer la vie parce que nous savons que nous pouvons changer nos voiles, pas le vent. Dans un monde qui semble souvent désordonné, la dichotomie du contrôle brille de mille feux. Il nous est rappelé de concentrer notre énergie sur les choses qui comptent vraiment. Et profiter de la paix qui vient du fait de réaliser que nous ne pouvons pas tout contrôler. Leçon 4. Réfléchissez aux choses avant de les faire. La réflexion peut sembler appartenir au passé dans ce monde moderne où les gens veulent les choses tout de suite. Dans un monde où nous devons agir rapidement, faire une pause et réfléchir peut sauver la situation. Pensez à la fréquence à laquelle nous devons choisir entre de grandes et petites options. Il existe de nombreux choix. Choisissez quoi manger au restaurant ou comment développer votre entreprise. Mais il ne suffit pas de savoir combien d'options existent. C'est comme ça qu'on leur parle. Il arrive tout le temps que quelqu'un lise un message qui le rende fou. Au travail, quelqu'un pourrait remettre en question votre travail ou un ami pourrait dire quelque chose de léger. Votre première pensée pourrait être de riposter ou de vous mettre en colère. Vous pourriez vous lancer directement dans cette tornade émotionnelle, mais que se passerait-il si vous preniez du recul et vous laissiez vous sentir séparés pendant un instant? N'essayez pas de cacher ce que vous ressentez en leur laissant de l'espace. Vous leur faites savoir que vous les comprenez. Quand on y pense, il ne s'agit pas de prendre les choses sans rien faire ou de les éviter. Il s'agit d'être conscient de nos pensées et de nos sentiments. Cela signifie se poser de grandes questions. Ça m'a fait tellement mal que tu aies dit ça. Quelles pensées ou événements du passé me font ressentir ce que je ressens maintenant? Ma première réponse était-elle basée sur ce qui se passe maintenant ou sur des choses qui se sont produites auparavant? Une autre façon d'améliorer l'empathie est de prendre un moment pour réfléchir avant de bouger. Nous pouvons aussi voir les choses du point de vue des autres. Par exemple, un ami ou un collègue a peut-être passé une mauvaise journée et n'a réalisé l'importance de ce qu'il a dit qu'après l'avoir dit. Nous en avons appris davantage sur nous-mêmes et sur les personnes qui nous tenaient à cœur. C'est bien de garder cette habitude. Combien d'erreurs pourrions-nous éviter si nous réfléchissions avant de parler? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être démolis? Au travail, il est très utile de pouvoir prendre un moment de réflexion. Lorsque les dirigeants réfléchissent à leurs décisions avant de les prendre, les gens ont tendance à les respecter et à leur faire davantage confiance. On pense qu'ils sont gentils, calmes et intelligents. La plupart du temps, les décisions qu'ils prennent après mûre réflexion sont les meilleures. Lorsque tout va trop vite, vous pouvez vous défendre en vous donnant le temps de réfléchir. Un mot fort mais calme que nous ne laisserons pas les courants du moment nous emporter. Nous prendrons soin de nous car nous avons fait cette promesse. Amusez-vous et soyez gentils avec les autres. Réfléchir avant de les faire est bien plus qu'une simple bonne habitude. Ce mode de vie valorise plus la profondeur que l'étendue, la connaissance plutôt que l'action impulsive et l'établissement de relations durables, plutôt que de rencontrer quelqu'un pour une courte période. C'est un voyage intérieur qui a un grand impact sur le monde extérieur. Cela change notre façon d'agir et la façon dont nos vies sont organisées. Tenez un journal stoïcien pour la leçon numéro 5. Dans de nombreux endroits et moments, les gens apprécient l'écriture dans un cahier, pas seulement une liste de ce qui s'est passé. C'est aussi une façon de penser à soi, de grandir en tant que personne et de définir clairement son objectif de se connaître et de s'améliorer. Les stoïciens ont déjà réfléchi à cette idée. Un journal stoïcien ne se limite pas à écrire ce qui se passe chaque jour. Vous pouvez y penser. Écoutez vos pensées et vos sentiments et réfléchissez aux choses que vous dites et faites. Le monde extérieur et le monde intérieur se rencontrent. Nos points de vue et nos valeurs façonnent notre façon de penser les événements. Pensez à écrire ce qui s'est passé,
ce que vous avez ressenti et ce qui vous a rendu heureux ou triste pendant la journée à la fin de chaque journée. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce que quelqu'un a dit, ou dans une petite chose que vous avez faite et qui a rendu quelqu'un heureux? Vous vous souvenez peut-être de beaucoup de choses différentes qui se sont produites ce jour-là, depuis de petites choses comme voir un vieil ami pendant une courte période, jusqu'à de grands changements dans votre vie, comme atteindre un grand objectif ou traverser une période difficile. Vous avez ressenti des choses différentes à différents moments de la journée à cause de chacun de ces événements. Vous pourriez apprécier les petites choses que vous faites chaque jour et penser que tout va bien. Quand quelqu'un vous dit à quel point vous êtes excellent dans ce que vous faites ou lorsque vous terminez un travail, vous tardez depuis longtemps. Les gens se sentent souvent fiers et heureux après ce genre d'événement. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu ou se passent mal au cours de la journée, ce qui peut vous ennuyer, voire vous inquiéter. Cela peut être dû à une dispute avec quelqu'un d'autre, à une erreur au travail ou même à un mot méchant de la part de quelqu'un d'autre. Lorsque de telles choses se produisent, les gens peuvent se sentir mal et mal à l'aise. Lorsque nous prêtons attention aux petites choses qui se produisent et à la façon dont nous y réagissons, nous pouvons commencer à voir comment fonctionnent nos pensées. Nous pouvons en apprendre davantage sur nos compétences et nos défauts, ce qui nous aide à grandir et améliore notre quotidien. Les gens commencent à remarquer les choses qui nous font nous sentir différents, nous aident à décider quoi faire et façonnent nos habitudes quotidiennes. Alexandre le Grand, souverain de Rome et érudit stoïcien, a écrit ce qu'on appelle aujourd'hui méditation. Ce n'était pas destiné à être partagé. Il a pu apprendre par lui-même et se rappeler les concepts stoïciens qui l'aideront à faire face aux problèmes de la vie lors d'une conversation privée. À travers ses œuvres, nous pouvons voir un homme qui a des problèmes avec ses émotions, ses réactions, ses capacités et sa place dans le monde. Quel que soit votre rang, vous pouvez apprendre quelque chose d'un journal stoïque. Avec toute la confusion et les connaissances qui nous envahissent constamment ces jours-ci, au milieu du chaos, il devient de plus en plus important de prendre le temps de penser à nous-mêmes. Une routine quotidienne et une réflexion aident à apporter de la clarté. Au fil du temps, cette habitude peut vous aider à avoir des pensées profondes. Vous réalisez peut-être que certaines choses vous stressent toujours, vous obligeant à les gérer ou à changer la façon dont vous les voyez. Certaines habitudes, comme être reconnaissant ou conscient, peuvent améliorer votre humeur et votre façon de penser. Ces habitudes peuvent vous aider à grandir en tant que personne. Un livre stoïcien vous rend plus responsable car il faut le regarder tous les jours. Cela vous donne également de nouvelles idées. Faute. Lorsque des erreurs sont répétées, il devient plus difficile de les ignorer ou de les minimiser. Au lieu de cela, nous devons apprendre, changer et grandir. Un journal stoïcien, c'est comme avoir un ami sage, en résumé, sans importance, toujours prêt à écouter. Pensez Y et faites-le. Vous promettez de vous améliorer. Faites des choses qui vous rendent heureux et qui correspondent à vos idéaux et à vos croyances. Leçon numéro 6. Améliorez-vous dans votre capacité à ne pas être attaché. Dans un monde qui change constamment, comme des montagnes russes émotionnelles, la leçon numéro 6 est de pratiquer le non-attachement. Certaines personnes peuvent ne pas être d'accord avec l'idée d'adopter le non-attachement au début, mais découvrons ce que cela signifie réellement et comment cela peut changer votre vie. Nous n'avons pas besoin de réprimer nos sentiments ou de cesser de nous préoccuper du monde qui nous entoure. Avoir une vision juste. C'est comme être calme au milieu d'une tempête. Pensez à pouvoir voir et ressentir tout ce qui se passe sans être trop stressé par tout cela. Vous pouvez vivre votre vie avec moins de soucis et un esprit plus clair, sans que les changements ne vous contrôlent. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un film d'horreur? De temps en temps, ce film contenait des scènes qui faisaient battre votre cœur plus vite. Il y a eu des moments où vous étiez vraiment enthousiasmé par la direction que prendrait l'histoire. Il y avait aussi des moments tristes où l'on ressentait ce que ressentait le personnage parce qu'il avait perdu quelqu'un ou traversait une période difficile. Vous seriez en mesure de voir plus clairement comment chacun de ces sentiments affecte votre expérience si vous pouviez simplement les remarquer sans les laisser prendre le dessus.
Vous pouvez réfléchir à ce qui vous a fait ressentir cela et à la façon dont cela change ce que vous faites et votre façon de penser. Vous pourrez peut-être mieux contrôler vos sentiments et prendre des décisions plus judicieuses dans votre vie quotidienne. En développant cette compétence, il existe des moyens de profiter de moments passionnants sans trop s'enthousiasmer. Il existe également des moyens de mieux gérer les sentiments difficiles. Même si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, ce n'est qu'un spectacle, vous savez. Vous ne vous précipitez pas pour aider le personnage principal ou pour que les gens malheureux se sentent mieux. Vous ressentez et faites attention, mais vous ne bougez pas. Le non-attachement signifie traverser tous les sentiments de la vie et savoir quand rester à la place de son âme, être conscient sans se laisser entraîner dans l'histoire. Nous sommes constamment inondés de messages et d'informations ces jours-ci, cette méthode est donc comme une bouée de sauvetage. La colère face à tout ce que nous entendons peut nous épuiser à tout moment. Être non attaché ajoute un nouveau niveau à la façon dont vous vous connectez au monde d'une manière plus saine et plus durable. Il est également très important de ne pas s'attacher aux autres lorsque vous êtes avec eux. Nous avons tous participé à des discussions qui ont mal tourné et se sont terminées par des bagarres. Commencez à vous améliorer. Le manque de connexion peut faire la différence entre une bonne conversation et une mauvaise dispute. Cela nous aide à comprendre et écouter davantage, à réagir au lieu de réagir et à gérer les différences avec gentillesse et compréhension. Être conscient de soi et s'écouter au quotidien sont les premiers pas vers le développement du non-attachement. Connaître nos habitudes à cet endroit et être conscient de la façon dont cela affecte nos émotions. Cela crée un espace entre le déclencheur et la réponse. Nous sommes libres de décider quoi faire, en choisissant d'agir délibérément plutôt que de suivre ce qui vient naturellement. Le non-attachement peut ressembler à renoncer aux bonnes choses de la vie, mais cela les rend meilleures parce que vous ne vous souciez pas autant de la façon dont les choses se déroulent. N'ayant plus à penser au changement ou à la perte, nous pouvons profiter pleinement du voyage et de chaque instant. Le but du non-attachement est de trouver la paix dans un monde en constante évolution. C'est comme une boussole qui nous oriente vers la paix intérieure et nous guide en douceur sur les différents chemins de la vie. Non seulement cela rend notre vie meilleure, mais cela rend également la vie de ceux qui nous entourent meilleure et plus paisible. Moins de grains de beauté. Leçon 7. Soyez reconnaissants. Les gens éprouvent de nombreux sentiments, mais la gratitude ressort comme un fil d'or qui relie les moments de bonheur, de joie et de vision d'ensemble de nos vies. Les philosophes stoïciens pensaient que la gratitude devait être activement pratiquée, même si elle vient facilement. En faire une habitude quotidienne pour profiter des bonnes choses de la vie et rester dans le présent, c'est ce qu'ils ont dit. Être reconnaissant ne se résume pas à simplement dire merci, à être reconnaissant pour toutes les choses, les personnes et les événements qui rendent notre vie meilleure. Il est plus utile et plus important de voir la beauté du quotidien, des leçons, des difficultés et du fait que chaque expérience ne dure pas longtemps. Sénèque, philosophe stoïcien, disait que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans se soucier de l'avenir. C'est exactement ce que signifie exprimer sa gratitude. Il y a beaucoup d'être dans le présent et d'apprécier chaque instant, chaque expérience et chaque discussion. Imaginez-vous assis dehors sous le soleil du matin. Le soleil se lève et il fait chaud. Vous êtes entouré de rayons. Il fait froid ce matin, donc la chaleur du soleil est un régal. Vous ne restez pas assis là et continuez votre journée. Vous vous arrêtez un instant. Vous remerciez Dieu pour le moment et posez votre main sur votre poitrine. Par une journée froide, la chaleur du soleil. Vous devenez plus conscient et reconnaissant de votre place dans le monde. Cela montre que vous pouvez faire preuve de gratitude en appréciant les petites choses de la vie. Prenez un moment pour profiter de ces moments. Les gens comme vous trouvent la beauté dans la vie et sont reconnaissants pour les bonnes choses qui leur arrivent. Ces choses deviennent plus importantes et plus belles dans nos vies. En vous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, pratiquer la gratitude vous empêche de vous concentrer sur ce qui manque, comme des besoins non satisfaits ou un avenir inconnu. Les gens sont heureux, moins jaloux ou en colère grâce à nous, et généralement mieux lotis.
Voulez-vous savoir comment mettre cela en pratique? Le simple fait d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin ou soir peut vous aider. Cela peut changer votre façon de voir les choses au fil du temps, vous rendant plus dur lorsque les choses tournent mal et plus ouvert aux bonnes choses de la vie. Gratitude pour les actes de gentillesse. Le soutien ou l'amour reçu des autres renforce également les liens. Nous améliorons les relations, promouvons le respect mutuel et créons une boucle positive d'amour et de bonne volonté dans un monde où obtenir plus de tout, des besoins aux désirs, devient de plus en plus essentiel. Il est facile de se rappeler à quel point nos vies sont belles lorsque nous sommes reconnaissants. Ce message nous dit d'être reconnaissants pour tout dans nos vies. Et traverser la vie avec aisance, chaque nuit lorsque le soleil se couche à l'est. Dans le monde troublé d'aujourd'hui, nous laissons derrière nous les échos de la vieille sagesse. Planifier l'avenir peut grandement bénéficier des leçons que nous pouvons tirer de la philosophie stoïcienne. Ils peuvent nous aider à rendre l'avenir heureux et important. Nous avons hâte de savoir comment vous mettrez ces leçons en pratique dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos idées dans l'espace ci-dessous. Au fur et à mesure que nous entreprenons ce voyage pour nous retrouver, nous pouvons apprendre les uns des autres. Une dernière chose, merci d'être venu nous rejoindre. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à apprendre quelque chose de nouveau et vous a donné envie de continuer à le faire tout au long de votre voyage. N'arrêtez pas de devenir plus intelligent. Gardez toujours les pieds sur terre et l'esprit ouvert.